l'amour, l'affection qu'il désire, qu'il a toujours voulu avoir. Donc, pour lui, ça peut être nouveau. Vous comprenez? Pareillement, pour une femme, ça peut être nouveau quand un homme prend tellement soin bien de cette personne-là. Tu sais, comme, c'est rendu tellement un problème aujourd'hui d'être en relation parce qu'on oublie de mettre les choses au clair. L'affaire que j'ai constaté qu'on fait beaucoup comme erreur, c'est de laisser les choses aller sans vraiment prendre le temps de communiquer un envers l'autre et de se connaître vraiment. Au stade qu'on est rendu actuellement, ça se pourrait qu'avec la personne qu'on est actuellement, c'est pas ça qui est prioritaire, puis on se développe pas plus que ça. Mais ça va nous aider pour le prochain. Parce que moi, je le dis à n'importe quel homme qui m'aborde, je dis, moi, je suis pas là pour te changer. Et je ne veux pas non plus qu'un homme me change. Moi, je crois plus qu'on peut s'améliorer en tant que personne, personnellement, en ayant notre propre volonté, et que avec l'union et la relation, quand elle devient sérieuse, on va de l'avant. Les changements sont naturels. Il n'y a rien qui est poussé en tant que tel. J'explique ça. Je pense qu'il y a plusieurs femmes qui n'aiment pas que les hommes les donnent du pressure. Pressure for sex, pressure for this, pressure for that. I don't need that shit. Okay? Calm yourself, boo-boo. It's not necessary. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il est très, très, très important de vraiment avoir une bonne complicité avec la personne que vous apprenez à connaître, que vous fréquentez ou que vous êtes en couple. Assurez-vous que cette personne-là vous respecte. Assurez-vous que cette personne-là vous garde pas comme un secret non plus. Que vous êtes capable d'être en public, marcher dans la rue ensemble, aller dans une fête ensemble, d'être lovey-dovey, d'être un couple ensemble. Que c'est pas tout le monde qui a besoin de savoir que vous êtes ensemble, mais je dis qu'au moins vos parents, vos frères et sœurs et vos amis proches sont au courant que vous vous fréquentez. Parce que je dis, c'est important que vous identifiez avec qui que vous êtes, parce que c'est là que ça commence de bâtir la confiance entre deux personnes. Et je dis que vraiment, c'est là aussi, ça vous détermine à quel point que la personne vous respecte. Souvent, on reste en couple pour le meilleur, pour le pire, mais on doit pas non plus souffrir en pensant que c'était ça le pire, là. Puis j'ai fait le meilleur dans tout ça, était en souffrance. Puis la souffrance est en abondance. Puis là, ça crée une distance émotionnelle et physique, malgré que vous êtes toujours ensemble. Pour le meilleur, pour le pire, before you say I do, make sure that man or that woman, it is for you. Oui, je comprends qu'il te faille du temps pour cicatriser. Tu l'as aimé,
That's right, Nichols. Pour le meilleur, pour le pire. Et à terminer, le passé, parfois, nous empêche d'avancer. C'est pas chaque personne que vous allez rencontrer dans votre vie qui va vous faire vivre des mauvaises choses. N'oubliez pas, tu es l'amour de ta vie, tu es le maître de ta vie, tu es en contrôle de ta vie. Donc, tout ce qui se manifeste dans ta vie est relatif à tes paroles, tes actions, ton entourage et tes choix. Donc, ceci dit, à un moment donné, il faut être réaliste. J'ai été réaliste. Si je prends le temps de faire cet épisode-là, c'est pour aider plusieurs autres femmes célibataires. S'il vous plaît, je peux comprendre le besoin d'avoir quelqu'un dans notre vie, mais avant d'être en couple, comme Will Smith et Jada Pinkett l'ont dit, il faut être heureux avec vous-même avant de vouloir être en couple avec quelqu'un. Parce qu'une personne qui est malheureuse, qui va en couple avec quelqu'un, je vous le dis, à 115%, cette personne-là va épuiser votre énergie, il va pas bien vous traiter, il va pas bien vous aimer. La personne va vous apprécier durant votre absence parce qu'il va reconnaître tout le soleil que vous avez apporté dans votre vie. Et en plus, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça se pourrait que cette personne-là parte avec votre soleil, votre joie, votre énergie, votre gaieté, et que vous devez vous restructurer, vous remettre debout par vous-même, tout seul, tellement vous avez investi de l'énergie. Ça fait partie de l'expérience. Mais avec expérience et maturité, avec l'âge aussi, les conseils, les entourages qu'on a, beaucoup d'exemples qui sont disponibles sur les réseaux sociaux. Vous pouvez savoir, ça prend pas beaucoup de temps pour déjà savoir que cette relation-là vaut la peine ou elle vaut pas la peine. Vous savez déjà si c'est juste pour un petit bout de chemin vous avez fait avec cette personne-là ou c'est juste comme, OK, regarde, j'ai pas besoin d'aller plus loin, je peux le garder comme un ami. L'intimité n'est pas obligatoire, guys. Le sexe ne va pas sceller la relation. C'est le respect, les valeurs qui sont respectées, qui vont permettre que vous allez vraiment aller de l'avant, un et l'autre. Que vous sentez que vous avez quelqu'un qui vous encourage, qui vous accompagne dans tout ce que vous faites, sans forcer, tellement que c'est naturel. Vos rêves, en passant, la personne qui est avec vous, là, ou la personne qui doit être dans votre vie, doit embrasser vos projets. Sans crainte, sans stress, sans angoisse. C'est naturel. Parce que ces projets sont tes projets. Tes réussites, tes échecs sont ses réussites, ses échecs aussi. Donc, c'est très important. Guys, moi, je vous le dis par expérience. Je vous le dis pour qu'est-ce que j'ai pu entendre et voir. Je vous dis pour qu'est-ce que j'observe dans les reportages et documentaires des personnes mariées depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, des personnes divorcées qui se sont remariées, des personnes célibataires, éternellement célibataires, des personnes qui ont juste peur d'aimer à nouveau, mais qui aiment ça avoir plusieurs partenaires parce que leur cœur est brisé, ils sont misérables. Hurt people hurts people. Des gens blessés blessent d'autres personnes. Des gens abusés abusent d'autres personnes. C'est un cycle. Donc, c'est à vous de voir dans le non-verbal et la façon que la personne vous traite et vous parle si ça vaut la peine d'investir du temps, de l'argent, de l'énergie sur cette personne-là. Ceci dit, c'est la fin de 2019. Avez-vous accompli tout ce que vous avez prédit que vous allez faire ou tout ce que vous avez planifié en 2019? Non, ne vous en voulez pas plus que ça. Dites pas que vous êtes un échec, que vous avez foiré. 2020, c'est une autre année. On continue. C'est juste, n'oubliez pas de mettre sur papier tout ce qu'on vous a dit, que vous avez de bon et de mauvais. Puis de travailler sur ça et d'avancer en 2020 avec. I'm not your mother, I'm not your sister, I'm not your friend, but I'm just aware of my gift of helping others into their life and situation. I'm doing the same thing into my life. Don't get it twisted, but I'm surrounding with people that are outside of my community that helps me to go where I want to go. And I also want to give a big shout out to those that are in my community that are doing the difference, that are making the difference. They're having a big impact into other people's life. You are the MVP. Never forget that. Most of your circle will not say it, but me, I'm saying it. So we need you around us. We want you to keep going good and keep being you and real because you will attract the most important people around you. J'ai toujours dit, les gens qui ont trop de personnes autour d'eux,
Ça veut pas dire que c'est des personnes qui sont pas bonnes. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de fake qui fait que ces gens-là se retrouvent autour de ces personnes-là. Et les personnes qui sont réelles, qui sont eux-mêmes, sont plus souvent le haïs par plusieurs. Regardez très bien qu'est-ce que je suis en train de vous dire. On va pas mettre des artistes et des célébrités parce qu'eux sont poussés par tous les médias, c'est normal. Mais je vous parle d'un individu normal, quelqu'un qui est très cool, très relax, toujours dans son coin, puis il y a toujours des personnes qui l'emmerdent. Exemple, les handicapés, on les emmerde, les nains, on les emmerde, les personnes malades, on les emmerde. Vous n'avez pas remarqué, on les manque toujours de respect? Est-ce que c'est de l'immaturité? N'est-ce pas de l'intimidation? À la fin de la journée, j'ai tellement aimé qu'à Occupation Double, Kevin a gagné parce qu'il a été intègre dans son jeu. Il a gardé toutes ses cartes vraies. Il a été carte blanche avec tout le monde. Tout le monde pensait qu'il jouait un jeu. Il était ci, il était ça, il était pas bon, tout ça. Et puis, qu'est-ce que nous, on a vu? C'est qu'un homme intègre et honnête gagne beaucoup plus qu'une personne qui est malicieuse, mal intentionnée. Regardez Camille. Anyways, yeah. I'm gonna keep going with some song here. And I wanted to say something real quick to some people. It's don't wait when it's too late to come get back with a person that you care and you love because it might be too long. So before I leave, put in your mind the next person you will be with. Make sure you don't repeat the same mistakes. It's not every woman that will tolerate. It's not every man that will accept. I'm just saying. You're again. Wanna give you some more again. Yeah. You're again. Forever you leave, feel me again. Capture the moment so it never ends. Before you leave, show me again. Act like you never wanted to end. You can meet me in the shower. We can dry up in the covers and take advantage of each other before I leave. Yeah, I don't need no cup of coffee. You motivate my body. Just slip into something naughty.